Succès d'audience, stade rempli, le football féminin n'a jamais été aussi populaire et pourtant il reste encore loin du terrain de l'égalité. Du 2 au 27 juillet, la Suisse a accueilli l'Euro 2025 réunissant 16 équipes, plus de 600 000 billets ont été vendus et 500 millions de téléspectateurs cumulés ont suivi les rencontres en direct. Le foot féminin franchit un cap soutenu par un engouement croissant. Côté budget, 128 millions d'euros contre 12 en 2017, un chiffre multiplié par 10, mais derrière ces records, les inégalités restent profondes. Pour ce qui est du salaire, le fossé est abyssal. En France, une joueuse gagne en moyenne 26 fois moins qu'un joueur. Certaines doivent même cumuler un autre emploi à côté. Alisha Lehmann, attaquante suisse de la Juventus, l'a rappelé dans une interview au journal italien La Repubblica. Elle y souligne l'injustice de percevoir un salaire 100 fois inférieur à celui de son compagnon de l'époque, alors qu'ils évoluent dans le même club. Même les sélectionneurs sont concernés. Sarina Wiegman, sélectionneuse de l'équipe d'Angleterre, sacrée 2 fois championne d'Europe avec ses joueuses, touche 30 fois moins que Thomas Tuchel, sélectionneur masculin. Même dans les grandes compétitions, les femmes restent moins visibles. Lors de cet Euro, TF1 a relégué un match crucial des Bleus sur TMC, préférant diffuser PSG-Chelsea, une décision qui a suscité la déception de plusieurs joueuses. Terrain dégradé, vestiaires partagés, équipements insuffisants, dans de nombreux clubs, les conditions d'entraînement restent précaires, le manque d'investissement des terrains aux soins médicaux illustre une chose, les structures ne suivent pas la croissance du foot féminin. Alors oui, l'Euro 2025 est un tournant majeur, mais pour atteindre l'égalité sur tous les terrains, il reste encore beaucoup à jouer.